Et salut les potos. Alors aujourd'hui un sujet un petit peu différent sur la chaîne puisque je voulais vous présenter mon petit fusil d'assaut M41A aka Pulse Rifle. Donc c'est en fait un fusil tiré de Alien 2 que j'ai imprimé en 3D et peint. Alors je m'excuse d'avance pour les problèmes de champ. C'est gros, d'habitude je montre des trucs tout petits au 1.64. Et là c'est gros, alors je sais pas trop si ça va bien marcher. Mais bon, après voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu qu'on peut faire des trucs super cool. Alors, donc c'est un truc que j'ai commencé à imprimer, mais il y a genre 2 ans quoi, avant le Covid en fait. Avant le Covid, j'avais commencé à imprimer quelques trucs. Et puis je m'en suis jamais occupé, ça a traîné dans un sac. J'avais genre fait la moitié, j'avais fait une bonne partie. Puis là il y a pas longtemps, ça m'a pété, je me suis dit allez hop je continue. Je continue et je finis tout ça. Et je suis en contre-jour et c'est pas génial. Donc c'est le fusil de Alien 2 en fait, c'est les espèces de Space Marines là qui vont sur la planète, sur la colonie dont on n'a plus de nouvelles. Et ils utilisent ce genre de flingue qui n'existe pas dans la réalité. Hein. Et ils ont un son très particulier. Alors les gens qui sont fans d'Alien connaissent ce fusil. Hein. Ils ont un son très particulier quand ils tirent. Et ils ont un lance-grenade ici. Alors la grenade, c'est moi qui l'ai... rajouté en fait, au départ ça c'était pas livré et il n'y avait rien pour fermer et j'avais envie qu'on la voie en fait, donc là en fait il est en position ouvert, prêt à être chargé quoi. Donc j'ai fait ça j'ai fait la peinture à la bombe parce que je n'avais pas encore l'aérographe et voilà, bon, ça a ses défauts hein, c'est sûr hein. Par exemple là on peut voir que j'ai pas assez poncé, hein. Il y a des endroits, c'est pas top. Hein. Là, c'était super dur d'avoir quelque chose de nickel sur ces pièces. Bah, j'ai galéré, quoi. Et voilà, en gros, à quoi ressemble le devant. Donc, le cylindre, là, je me suis démerdé avec un cylindre en métal, plutôt. C'était bien plus cool. Mais sinon, le reste, voilà, c'est que du PLA. Hein. Alors, c'est collé à la glu, donc il faut faire attention. C'est un objet de déco. Hein. Je vais pas aller faire le malin en convention ou je sais pas quoi. Les petites usures qu'on voit un peu partout là, la petite usure là, j'ai fait ça au marqueur chrome. Et après tout ça j'ai fait à la peinture. Hein, donc là on imagine un peu que c'est une poignée en bois qui était peinte en noir et qui est usée quoi. Pareil pour la crosse, ouais, j'ai envie de dire. Tout ça c'est métal. Hop. Là, il est bien usé. En fait, j'avais un peu foiré mon usure, mais bon, c'est pas grave. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu énorme, donc je peux pas trop montrer correctement. Mais... Tac. L'autre côté. Et en fait, le chargeur de balles, c'est ici, quoi. Normalement, tu ouvres ici, hop, tu mets tes balles. Et tu peux tirer 99 balles. Et en fait, à chaque fois que tu tires une balle, il y a le décompte qui... il y a le compteur qui se décrémente quoi. Et moi j'ai mis 98 parce que voilà, pour dire genre il y a une balle qui a été tirée, c'est un peu mystérieux, on sait pas pourquoi. Et alors normalement bon là c'est un truc électronique, moi j'ai fait un truc en papier, hein, mais c'est pas emmerdé, en fait c'est c'est une déco qui est au mur, je l'ai mis au mur en fait, hein. J'ai mis des crochets au mur. Et basta, et voilà, ça prône dans mon salon à côté de mon P90. P90 d'Airsoft. Et donc c'est plutôt sympa comme déco. Bon, et puis c'est surtout c'est gratifiant d'avoir réussi à le finir. Cela dit, je pense que j'aurais bien aimé avoir l'aérographe avant pour le peindre à l'aérographe plutôt qu'à la bombe. Et mais bon, voilà, après ça a ses défauts, hein, c'est pas... C'est très dur d'atteindre la perfection, hein. Et là par exemple, là, on voit vachement les... J'ai pas assez poncé, ça j'aurais pu l'enlever, hein, mais il aurait fallu que je ponce encore plus, j'en avais marre.
le projet s'est éternisé et tout. Bref, voilà, du coup, je suis quand même content de... Puis c'est taille 1-1, hein, je sais pas si vous avez calculé, mais c'est voilà, c'est à la vraie taille, quoi. Hein. Par exemple, la taille d'une main. Viens ici, clac. Et voilà, donc Hélène Ripley a buté quelques aliens avec ce truc-là. Il y a aussi la petite plaque. Ah ouais, je vous montre la petite plaque. Hop. Il y a une petite plaque genre explicative que j'avais mis au mur aussi. Que j'ai peinte en chrome. Et, enfin en cuivre. Voilà, donc j'ai mis ça en dessous du flingue. Et, super sympa. Très fun. Très fun projet. Très long projet parce que j'ai pas fait tout d'affilée en fait. En vrai, bon là t'as des pièces qui mettent, je sais pas, les 20 heures à s'imprimer et tout. Mais bon. Alors là aussi c'est pareil. Là on voit les traits. Au départ, j'avais réussi à les gommer avec une pâte que j'avais mise. Avec une pâte qui durcit et que j'avais poncée. Bon, en fait, cette partie-là, une fois collée, elle est tombée et c'était déjà peint, quoi. Je me suis dit, allez, c'est bon, je le mets comme ça. D'ailleurs, est-ce que de l'autre côté... Hop, faut faire attention. Hein. Ouais, de l'autre côté aussi, ça s'était pété. Du coup, mon jointage, il avait sauté avec, hein, forcément. J'ai dit, allez, c'est bon, faut le finir ce truc, j'en pouvais plus. Et voilà, et c'est terminé. Et il trône dans mon salon. Bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait triper un petit peu de voir le petit Pulse Rifle de Alien 2. Et voilà, je sais que c'était un peu différent de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne, mais bon, j'ai trouvé que ça valait le coup. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt.